J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le poireau vinaigrette version bistrot de l'Oasis. Donc pour notre recette du poireau vinaigrette, nous aurons besoin d'estragon, basilic, des œufs de caille, de la moutarde à l'ancienne, du vinaigre de Xérès, l'huile d'olive du domaine de préférence et un petit peu d'échalote. J'ai rajouté pour la gourmandise un peu de jambon cru qu'on va faire en chips et les œufs de caille qui vont remplacer nos œufs classiques. Pour le poireau, l'idée c'est de le garder en entier. Vraiment, on va essayer de travailler le produit brut. Je vais venir l'inciser légèrement, qui va nous permettre de nettoyer le poireau si on a de la terre à l'intérieur, parce qu'on peut retrouver dans toutes ces feuilles pas mal de terre, donc ne pas hésiter à le rincer à l'eau. Une fois que j'ai bien rincé mon poireau, je vais revenir le ficeler pour éviter qu'il se disloque dans ma chauffante pendant la cuisson. Une fois que ma chauffante est presque à ébullition, je rajoute une poignée de sel. On fait monter notre eau à ébullition. Et une fois que l'eau bout, je vais pouvoir placer le poireau dans ma chauffante 12 minutes. Pendant que notre poireau est en train de cuire, on va faire quelques chips de jambon. Donc on va le placer sur du papier sulfurisé des deux côtés. On va se mettre ça entre deux plaques au four, 200 degrés, 8 minutes. Donc après la cuisson de mon poireau, 12 minutes, je le refroidis. Je récupère quelques feuilles de l'intérieur qui vont me permettre de lier ma vinaigrette et de rappeler le poireau. Donc pour ma vinaigrette, je vais utiliser une branche d'estragon, une cuillère de moutarde à l'ancienne, une cuillère de vinaigre de Xérès, une petite cuillère d'échalote ciselée. Donc après avoir mis tous mes ingrédients dans le pilon, on va venir mettre de l'huile d'olive dans notre mortier. Et maintenant, on va bien mélanger notre vinaigrette à l'aide du pilon. Donc une fois que notre vinaigrette à l'ancienne, poireau, estragon est terminée, on va passer à l'étape des œufs de caille pochés. Donc l'idée des œufs de caille, c'est de les garder dans une zone tempérée, de ne pas les sortir du frigo, qui va nous permettre d'avoir une coquille un peu moins fragile. Donc l'idée, c'est de venir sur le haut de l'œuf de caille avec une pointe de couteau, venir mettre son couteau et gentiment faire un tour qui va nous permettre d'enlever le chapeau de l'œuf. Une fois qu'on a bien dégagé le haut de l'œuf de caille, on va venir le verser dans un vinaigre d'alcool blanc. Donc après avoir cassé nos œufs de caille dans le vinaigre d'alcool blanc, on va les placer dans notre casserole à ébullition. Et donc là, on va les verser gentiment et cuisson pendant 1 minute et 30 secondes. Donc délicatement, au bout d'1 minute 30, on va sortir nos œufs de caille et les débarrasser sur un linge qui nous permettra d'enlever le surplus d'eau et de vinaigre. Donc pour continuer sur notre poireau vinaigrette, pour casser un petit peu l'acidité du vinaigre et de la moutarde à l'ancienne, on va faire une crème montée, légèrement montée, et on va jouer un petit peu plus sur le poireau vinaigrette et on va utiliser un arôme mimosa. L'arôme mimosa, parce qu'on est dans la capitale à Mandelieu-la-Napoule du mimosa, donc qui nous permet d'avoir un côté vraiment floral à notre crème et rajouter le mimosa dans le poireau vinaigrette. Donc voilà, après avoir monté notre crème adoucie au mimosa, on va passer au dressage du poireau. On va placer à l'intérieur tout notre mélange qu'on a pu faire dans le mortier. On va venir placer des chips de jambon cru, nos œufs pochés et notre petite quenelle de crème montée au mimosa. Pour finir, j'ai un aromate qui me tient à cœur, c'est le basilic. Je vais venir le ciseler au dernier moment pour éviter qu'il s'oxyde et je vais venir le placer délicatement sur le dessus du poireau pour la touche finale de mon assiette. Donc voilà ma version du poireau vinaigrette version bistrot de l'Oasis. Merci à tous et excellente dégustation et à très bientôt.